Êtes-vous demandeur d'emploi? Voulez-vous un revenu passif? L'économie numérique avec les crypto-monnaies en particulier est la porte de sortie pour vous. Avec nous, à Détrek, via Mofomoney Academy et Mofomoney TV, nous vous guiderons à travers les domaines de l'économie numérique, tout sur les crypto-monnaies, l'échange d'argent et de crypto. Contactez-nous sur le 675 54 38 97 ou encore le 693 88 03 46. Vous pouvez également nous suivre sur nos chaînes YouTube pour des tutoriels ou nos pages Facebook Mofomoney TV. Travaillez maintenant et soyez payés maintenant. Not only information that you have, but what you do with the information. Detrek come to us 2 years behind when we started saying we have known enough. It's true that we still have a lot to learn. But why not permit people to understand what we know already? Because as far as the digital world is concerned, today with me, only 3% of the world population know about the evolution of the digital technology. More to talk about cryptocurrency, which is the biggest aspect, which is visible and making millionaires in square kilometers. So how did the trend come about? We said, if we can be a significant impact to the awareness, so we can create somewhere where we can amplify the voice of the digital world and intensify the awareness by bringing these people towards us, transforming them, adapting them to the financial world and getting them to benefit from what this technology is offering. We have seen our brothers and sisters dying in the Mediterranean. We have seen our brothers and sisters working like slaves in Asian countries just because we want to make a living. But not knowing, not having the information that the digital world has given them an opportunity wherever you are in the world. You need just internet connection and you can adapt yourself and transform yourself and make benefits of what the digital world is offering. So the mission of Detrek is to create that awareness. Permit people to get transformed by the evolution of the digital technology. Give that openness to everyone that wants to adapt, and from there, associate, collaborate together, and move forward. So, we in Detrek, we have decided, or who is Detrek in terms of the body? We have decided to create two main focus since we are on awareness. The first is Mofomoney Academy. In Mofomoney Academy, which is a constituent body and an enterprise that we are building, and everyone that will come and want to be part of this enterprise, we are going to equally admit you. Because this is not a world of exclusion, it's a world of inclusion, and let's move forward together. So with Mofomoney Academy, we are putting online as well as offline at the dispensation of everyone that wants to listen what is the digital economy. Not talking only about a particularity which is cryptocurrency, but other aspects of the digital economy like what? Do you know Facebook make people to earn millions a week? With Facebook page, which is digital economy. Do you know TikTok make people to earn hundreds of thousands a week? Which is still digital economy, let me say less. So
So another aspect we have to do with that More Money Academy and the foremost or the core, which is cryptocurrency, which we are already starting to educate, get adapt, and benefit with the transformation that we offer. We do this both online and offline. Secondly, we have the second structure, which is More for Money TV, which is the dream that we have been nurturing for the past 2 years. If you are of the community that we are famous, which is the SBC community, that is Simple Brilliant Community, More for Money TV has been making its way for the past 2 years. But that is something that we wanted to grow gigantously. We wanted to go beyond borders. So we will use that means in order to attend the external world by permitting each and everyone that is tuned to this channel, be it digital or be it manual, we are going to do our best. So, in a nutshell, what is the message that the Trek want you to take home? The Trek want you to take this message home. The first thing the Trek want you to have and to understand is that I like this concept, or I like this statement, because the person that coined this statement the best of it in one of his seminars that understood is here. Barrister Billy. Investissez, il faut investir dans les cryptos et non investir en crypto. To the hearing of this, you may think it's simple, but it's very deep. So what am I trying to tell you? The Trek is telling you, understand the crypto world, understand digital economy, get adapted to it before you remove a dime from your pocket to put into it. Because if you heard or you hear all the noise of people, you may invest in crypto in long down in crypto. So that is the first thing the Trek wanted to take home. The second thing the Trek wanted to take home, I think Chief Justice May is not here, is another statement that he coined, follow who know road. C'est traduit en français comment? Suivez ceux qui connaissent le chemin. Pour vous dire quoi? Le monde des cryptos, c'est un monde où il faut suivre ceux qui sont déjà. Le Chief Justice devait être là, il devait nous parler de son expérience. Lui, il est là, on a dormi dehors pour les cryptos, mais nous voici aujourd'hui. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver et ceux que vous allez de partager cette information, il faut les dire de suivre ceux qui connaissent le chemin. Troisième information que Detrek veut qu'on rentre avec ici, c'est quoi? Together we are stronger more than whatever. Detrek may be opening its door today for its own chapter, but let this be added to other chapters that have already been. New or old, entrepreneur in the crypto domain or in the digital economy, let's come together. Let's think together. Let's work together. And let's look at the future together. Like what I was saying today to my leaders, you don't know what the digital world is all about. It's huge and gigantic, more than you can imagine. So guys, by uniting our effort together and working as one, we are going to benefit as much as possible in the digital industry. So that is what the Trek is telling us. And I will leave you with this proverb that comes from this former writer, Les Brown. Les Brown is one of the motivator speakers that I've been listening to for years. He has told me. He always say, don't go where there is a road and follow it. Go where there is no path and leave a trail for others to follow. So the Trek is telling you that today, the 7th of March 2023, we are not taking the track that others have taken. We are taking a new bold path and others will follow. Thank you very much. Le secret, c'est d'abord de s'ouvrir à l'apprentissage. Parce que c'est un monde immense, vraiment immense,
avec la particularité qu'on ne voit pas ce qui se passe. Hein? Si vous vous mettez là en route ou bien ici à la fenêtre, vous allez voir les gens passer. Mais tant que vous n'êtes pas connecté sur Internet, parfois même quand vous êtes occupé, vous ne voyez pas grand-chose. Si vous ne savez pas là, vous ne voyez pas. Juste quelques indications en ce qui concerne pratiser la finance internationale. Parce que vous savez bien que vous pouvez faire une transaction dans le système classique. Bless this place, Father. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 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 Bon, merci. Nous allons directement enchaîner avec la plus. I was supposed to stand that way, right? Oh, okay. So that I get it. Okay. That's right. Okay. I, Pastor Sanchez Julius Ngenge, by the power vested upon me as a servant of the Most High God, I hereby declare the Trek Center open in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. On the ground, may heaven bear witness this day that this center is hereby open. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. This oil shall serve as a symbol of expansion. I decree, Father, this oil shall attract, this oil shall bring customers, this oil, oh God, shall stabilize this sector and shall grow. In the name of Jesus Christ. Amen. Whoever crosses this door with an evil intention, don't forget what they came here to do. Oh, this center is yours. In Jesus' name. Amen. 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 May your son not be ordinary. Give him extraordinary ideas. The Lord, people will wonder, people will marvel at his mind, the creativity that is going to, oh God, experience here will only be by your name, by your hand. I anoint you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Let me see your hands. May these hands prosper. May these hands prosper. In the name of Jesus. Is it just you who have subordinate? Is it just you who have subordinate? No. It's you. It's you. All right. All right. You are blessed. Thank you, sir. In Jesus' name. Amen. Amen. Please go. Je crois qu'on devrait le faire à l'intérieur. À l'intérieur. À l'intérieur. Je voudrais remercier le promoteur, notre frère, notre ami, notre collègue, notre confrère, Mofomon, de cette idée extraordinaire. On ne protège pas les idées, on protège les projets. Parce que pratiquement tout le monde peut avoir une idée. Mais pour transformer l'idée en ce que nous voyons déjà, et en ce que le pasteur a prédit, n'est-ce pas? Il faut être un Mofomon. Merci pour l'honneur que tu me fais de pouvoir ouvrir ce champagne. N'est-ce pas? Comme tout est béni, le champagne vient simplement, symboliquement arrosé. Et nous souhaitons que les fruits soient au-delà de la taille des espérances qui sont les nôtres. Donc, nous allons donc secouer parce qu'il faut bien qu'il y ait douleur. Il y ait douleur parce que vous avez des choses comme ça. Quand il y a la douleur, la joie est aussi grande. Tu ne peux pas détacher le plastique. Le plastique est déjà détaché. Sans douleur. Voilà. Voilà.
Voilà, donc il faut que... Je crois que immédiatement à la suite de l'ouverture, Monsieur le Président des lieux va prendre la parole pour lui de quoi il est question. En réalité. Et merci à vous tous d'être là. Moi, je ne savais pas qu'on était aussi nombreux. On a quand même beaucoup de personnes. Mais vous que vous êtes présents, je vous dis grandement merci. Grandement merci. Donc, je n'ai pas grand chose à dire. La machine nous a refusé de voir des traits. Mais ce que je peux dire particulièrement, leader Kandem, Barista Billy, Dr Douma, Monsieur Edimo, c'est-à-dire, si je ne cite pas mon nom, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Parce que quoi? Ce n'est pas donné à mes frères du club sport de laisser son travail un mardi à midi pour aller à une cérémonie d'ouverture. C'est quelque chose de grandiose. Maman Fatima, merci. Donc, je ne sais pas comment vous remercier vous tous. Elle est recrutée, elle n'a rien fait. Olivia, merci beaucoup d'avoir venu. Donc, parlant des traits et de ce qui nous réunit aujourd'hui, permettez-moi d'aller en anglais parce que c'est la langue de Shakespeare que j'ai appris en premier lieu. Pourquoi des traits? Et c'est quoi des traits? On a 3 questions à répondre par rapport à des traits. Aujourd'hui, ça fait presque 6 ans que je suis dans le domaine de l'études. This all started in 2017 when somebody told me that there was something that is called digital economy. I was not taught digital economy in school. I didn't know what was digital economy. I never slept the day I heard the word digital economy. I did all the research I could do, but I came to understand that there are certain things in the world that if people don't let you to know, you will never know. And if you don't know, we live in the world in stages and in different domains. So when I was open to the digital economic world, I asked myself, what was I doing? Or what have my teachers been doing that they never taught me about digital economy? So I took upon me the responsibility that I must understand, adapt, and use the tools of the digital economy. Without not knowing it that there was a whole body that was reserved for that. But to make the story short, digital economy has made me or us to be where we are today. You are united here today thanks to digital economy. And that is why we have gone way far long in Pas l'argent. Vous ne pouvez pas vivre. C'est un moyen pour vivre. Donc les crypto-monnaies sont venues nous sauver en réalité de ce système-là. Pour réaliser que c'est très important et que c'est une question des décideurs dans le monde. Je vais vous citer quelques pays qui ont déjà créé leurs crypto-monnaies ou qui sont en train de créer leurs crypto-monnaies. Peut-être avec ça, vous allez vous rendre compte de ce dans quoi nous sommes. Quand on parle de pays, je vais commencer par la première puissance mondiale. Elle est encore les États-Unis. Très récemment, le président Biden a demandé qu'on engage le projet de création du dollar numérique. La Chine l'a déjà fait depuis 2 ans. L'a testé et ça marche. La Russie vient de décider d'en créer une à partir de ce mois d'avril. L'annonce a été faite. Je crois même que Maître a fait circuler cette annonce. La Russie.
Je suis seulement sur 3 pays qui sont très connus, de grandes puissances. Je ne cite pas l'euro numérique qui est déjà engagé. L'euro numérique. Je ne veux pas vous rappeler que notre voisin direct du Nigeria a déjà sa monnaie digitale de banque centrale, l'INAIA, etc., etc. Je peux citer les pays. Le Royaume-Uni, pareil. Les pays comme l'Égypte ont déjà engagé leur projet. Le Ghana a déjà créé le lycée. Bien, bonjour à tout le monde. C'est compliqué de nous faire passer un peu de quand on est ici, faites-nous passer par ordre. Le petit fait d'abord et le grand après. Vraiment au fond. Vraiment surprenant tout ce qui se passe. Je crois que ceux qui savent lire savent que même ici on est en transition. Je crois qu'il faut venir à Bonabé et pouvoir arriver à Bonabé. C'est pour cela que je vais passer comme ça. Mais sinon, on est en transition. Mais je pourrais passer quelques minutes à vous à disserter, à expliquer l'économie numérique et ses enjeux. Mais je crois que fondamentalement, si vous êtes proche, si vous êtes assez proche de Montfort-Guildas pour être ici aujourd'hui, c'est que vous n'avez plus besoin qu'on vous parle de ça. Ce serait comme si on apprenait à un prêtre à faire le signe de croix. Donc, vous savez ce que c'est l'économie numérique. Du coup, je vais juste vous rappeler une chose. C'est que l'humanité en ce moment a 8 milliards et un peu plus d'habitants. Avant de me lever, j'ai tapé sur Internet. Il y a 5 milliards et demi de personnes en ligne. 5.5 billion people are online. At the right moment, at the very right moment you are speaking here, 5.5 billion people are online. So no matter what is your job, no matter what are your competencies, no matter what you do or what you sell, if you are not on internet, then you are not even living. Parce qu'à la fin de 24 heures, tu as environ 7 milliards de personnes qui se seront globalement connectées à internet à un moment ou à un autre de la journée. Ça veut dire qu'en dehors des bébés et des vieux, tout le monde est sur internet. Quel que soit ce que tu vends, si tu es couturier, si tu es vendeur de roues, si tu es menuisier, si tu es ingénieur, si tu es interprète, si tu n'es pas sur internet, c'est comme si tu as traversé l'humanité sans t'arrêter. Donc, si ça ne vous suffit pas pour comprendre qu'il faut comprendre l'économie numérique, je ne sais pas ce qu'il faut dire d'autre. C'est la raison pour laquelle je vais m'appesantir là-dessus. Je voudrais plutôt m'arrêter un instant sur l'homme. En français, on dit Ecce Homo. Voilà l'homme. Guildas, c'est un vrai modèle d'endurance. C'est un vrai modèle de persévérance et d'humilité. Parce que ce que j'ai retenu, je l'ai vu pour la première fois en 2017. Et ce qui m'a marqué, c'est que dans un pays fortement administratif, dans un pays où, quand on dit que tu es enseignant à l'université, tout le monde te regarde comme si tu avais fabriqué la prochaine bombe atomique, voilà ce gars-là qui lui est quitté pour venir écouter ce que disaient des gars qui n'ont pas le BEPC pour le bac. Il acceptait de s'asseoir et d'apprendre quelque chose de nouveau. Dans un pays comme le nôtre, c'est une vraie exception intellectuelle. Moi, c'est la première chose qui m'a marqué. C'est la raison pour laquelle la trajectoire qui est la sienne ne m'étonne pas beaucoup. Parce que lorsque quelqu'un a la capacité et l'utilité de quitter d'un endroit où publiquement on croit que tu es déjà assez bien loti, pour venir se perturber dans les incertitudes d'un milieu et d'un écosystème où rien n'est encore sûr, où tout est flou, et je commençais à laisser ces heures de cours où il pointait très bien, on l'appelait monsieur, et même là-bas, parce que quand on vient à TBC avant SBC aujourd'hui, la vérité c'est qu'il y a beaucoup de mères, il n'y a pas beaucoup de jeunes filles, alors qu'à l'université il y avait des jeunes filles. Donc, on l'appelait monsieur, les jeunes filles de 18 ans, 20 ans. Le gars aurait pu faire son stock là-bas, il a laissé ça. Tu fais mon commande. Il a laissé tout ça pour venir marcher avec nous à Bamenda, à Kumbo, à Bangante, à Tiko, Limbe, pour faire des séminaires où il y avait des bonbons ensemble. Vraiment, tu n'es pas très intelligent.
On va faire comment? Donc, je suis fondamentalement pas étonné qu'on le retrouve ici avec ses idées. Je vais récupérer deux choses de son propre propos tout à l'heure, avec lesquelles on devrait véritablement rentrer. La première chose qu'il a dit et qui m'a marqué, c'est que follow no road. Heureusement que le propriétaire de la phrase est venu après. Donc follow road là, c'est le problème de notre pays. On n'a pas de problème. C'est que toi tu vois tout un lait, tout un docteur Douma, on parle de crypto-monnaie à quelqu'un. Lui il nous laisse. Il va demander à un Kida au quartier, tu connais les cryptos. Le faux truc là. Parfois tu es, et puis tu vois la personne qui t'appelle sur WhatsApp à 23h quand l'heure de reproduction lui approche. Mais j'ai demandé ça à mon oncle, il m'a dit que c'est un truc dangereux. Mais toi tu dis ton oncle a fait quoi? Il a aidé, il a fait le planter. Mais moi je te parle d'économie numérique et de crypto-monnaie, de blockchain. Quand tu vas demander à ton oncle qui est cultivateur qui avait envoyé 1 million à toi pour qu'on investisse dans Make It, et l'argent est perdu, il dit que si on ne peut pas encore le pas faire la personne. Il dit que c'est par respect pour vous. Il a dit qu'il ne vous parle plus. Tout ça c'est parce que les gens ne savent pas que you get to follow no road. Il faut absolument que nous prenions la parole. Et c'est ce que nous disons tous les jours. L'un des problèmes que nous avons, c'est le trop grand respect que ceux qui savent ont vis-à-vis de ceux qui ne savent. Que j'aime particulièrement le mot formative, puisque nous sommes là dans la guerre de soft power. Vous ne pouvez pas l'imaginer, mais c'est le soft power qui gouverne le monde. Si je demande, il y a des gens ici qui ont les montres qui ne fonctionnent pas, ils portent ça pourquoi? C'est la manipulation. Il y a des gens ici qui ont rasé leurs cheveux, ils ont mis les cheveux plastiques. Elles portent ces cheveux plastiques pourquoi? Il y a des gens qui mettent les lunettes au front, ça veut dire qu'ils ont mal à la tête. C'est-à-dire que c'est le soft power qui gouverne le monde. On manipule chaque jour avec la télévision. Donc d'avoir des outils comme ça, c'est extrêmement positif. La deuxième chose finalement que le leader Mofomoni a évoqué, sur laquelle je voulais emphaser, c'est la capacité des gens à se mettre en commun. Nous avons échoué sur ce terrain-là. Si on ne le reconnaît pas, je voudrais rejoindre au leader Mofomoni et au leader Kamel qui sont passés avant pour vous dire toute notre gratitude. Parce que pour lancer un truc comme ça, il faut avoir du courage et quelques nuits pendant lesquelles le réveil de 5 heures ne se fait pas chez toi. Vous savez que les hommes se réveillent à 5 heures. Ils se réveillent à 5 heures, ils se lèvent à 6h30. Mais c'est à 5 heures que ils se réveillent. Peu importe le moment à partir. Dès que tu es un homme, tu te réveilles à 5 heures. D'abord, pour créer ça hier le matin ou à 5 heures, tu te réveilles. Parce que tu étais debout depuis, tu n'as pas dormi. Donc beaucoup de courage, de mon Mofomoni. Félicitations. Merci. Et on parle merci. Vous allez toujours parler en français, pourquoi? Moi je parle en anglais. Parce que vous savez que mon français est très impeccable. Donc, si je parle en anglais, les gens ne vont pas, mais c'est l'anglais que je parle maintenant. Le français. Alright, so greetings everyone, and I want to welcome all of you. I know many of your faces, even those that don't know me, but I know them. Je vois beaucoup de visages que je connais. Je veux vous dire félicitations. Mon nom est se cache. On va te placer. 98 kilos de chèque. Voilà. Thank you very much. So, today is historic. Je pense que c'est historique aujourd'hui. C'est un jour qui va entrer dans l'histoire de notre communauté. Notre communauté a tellement grandi que maintenant, je peux aller le repousser. Je peux aller dire, parce qu'à l'époque, mes cheveux n'étaient pas blancs. Mais maintenant, là, à mon jeune âge,
c'est déjà blanc jusqu'à les gens ne peuvent demander que c'est quoi. C'est le nombre de millions. Donc, je peux aller dormir, je peux chercher un pays là, grand. Le pays là, c'est encore quoi. Je peux aller là à Motombolo pour aller me reposer tranquillement. Parce que là-bas, les hommes vont me déranger. Motombolo, c'est un petit quoi. Motombolo, c'est un petit coup. La différence là-bas, c'est que c'est dans une bourse. Voilà. Vous personne ne va pas te déranger. Voilà. Donc, comme je disais, la communauté a tellement grandi et nous sommes fiers de tout le monde. Nous sommes fiers de vous. C'était en 2016 que cette histoire a commencé comme les blagues. Je ne savais pas que ça devait être comme ça. Et en 2017, nous avons commencé à, je peux dire quoi, à charmer le talent. Parce que lui d'abord c'est un enseignant. Et en tant qu'enseignant, il a beaucoup de talent pour enseigner. Je pense que son première conférence qu'il m'a vue, il était assis quelque part, j'ai encore l'image à la maison. Il était assis quelque part. Et quand je présentais en 2017 à l'hôtel Lewat, mais il m'a dit, il est venu dire, mais après si, ça n'entre pas dans ma tête, mais je veux comprendre. Je veux vraiment comprendre ce qu'il s'agit. Et c'est comme ça que c'est parti. C'est comme ça que c'est parti comme les blagues. Maître Billy était trop têtu. À l'époque, il travaillait à Aqua. Et il était plus ami de mon épouse que moi-même à l'époque là. Mais je lui ai dit que maintenant on est ici. Donc, je lui ai parti aussi charmer là-bas. Et lui aussi laisser ce qu'il faisait. Je ne sais pas, grand, tu es encore. Je suis parti ramasser là-bas et aujourd'hui, vraiment, il y a tellement de talents parmi vous. Dr. Boumaï a cité, leader Camden, leader Nat, Net, les gens de toute catégorie de l'âge. Et on a commencé même à faire de petits voyages. Il y a le moment qu'on a passé même Kumbu pendant la guerre de Nozo. On a passé le moment qu'on a passé avec Guidas, avec Maître Billy, avec les autres qui sont passés, qui ne sont pas là. Mais il sera là, peut-être, je ne sais pas. Donc, nous avons passé de bons moments et de moments très difficiles. Mais ce qui est plus important et ce qui me remarque beaucoup, c'est cette passion. Cette passion, pas seulement de l'argent, parce que c'était seulement de l'argent, lui il a gagné beaucoup d'argent. Maître Billy a gagné beaucoup d'argent. Je parle pour toi. On ne doit pas être ici, on ne doit pas être ici en train de discuter. Mais c'est la passion, c'est l'amour de voir un changement. Et je pense que c'est cette passion qui nous a beaucoup fait que nous sommes encore là aujourd'hui. Parce que nous avons des gens qu'on a commencé ensemble, nous sommes à Dubaï, comme la Mézine et les autres, les petits enfants qui avaient fait la université, n'avaient plus rien à faire. On les a pris, ils ont travaillé pour l'argent, ils ont voyagé. Mais nous sommes là. Nous sommes là parce que nous croyons que ce n'est pas les gens qui sont à Yaoundé qui vont changer notre pays. C'est nous-mêmes, ça commence à nous-mêmes. Nous devons commencer à changer d'abord nous. C'est que nous avons dans notre cœur. Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Si tu as l'amour, tu vas donner. Quand on a commencé à faire des voyages, nous avons beaucoup de gens qui ont commencé à nous suivre seulement quand ils voient les changements. Mais ils n'avaient pas compris qu'on a beaucoup à donner. Et jusqu'à là, je continue à dire que notre pays, c'est toujours un pays qui est encore très vierge. Vierge. Quand je dis vierge, je parle de vierge. Donc, dans l'économie numérique. Et aujourd'hui, je suis très content parce que la famille a tellement grandi. Tellement que, voilà, Maître, lui aussi a son bureau ici à Yassa. Et à El Azou. Voilà Nat qui a aussi sa boîte de bureau. Et aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui. Il y a le Oscar, bon, qui sont là peut-être le fer rouge et les autres. À l'époque, personne ne pensait pas que quelqu'un pouvait avoir un bureau. À l'époque, on s'est rassemblés tout chez moi. On s'assoit dans mon salon. Maître prend son laptop. Grand, tu es où? Je viens. Guidas, même chose. Guidas, tu es où? 5 h le matin. Nous sommes à la rue de Bamenda, rue de Kungu, ainsi de suite. Donc, ça a commencé comme ça là. Et aujourd'hui, vraiment, si on commençait à parler de l'histoire de notre communauté,
activités, je pense qu'on va dormir ici. Donc, nous avons vraiment grandi. Et comme j'ai dit, moi je suis déjà vieux. Dans la fête ici, il faut que je parle de reposer. On voit sur ta tête. Et s'il y a une chose, s'il y a une personne vraiment qui me plaît énormément, c'est Guidas. Parce que quand il parle, même tu sens la passion. Je ne sais pas si elle a parlé, mais je pense que vous avez senti sa façon de parler. La passion que tu sens que voici un jeune homme qui n'a pas seulement SBC à vous donner, qui a toute une économie dans sa tête. Parce qu'il a beaucoup appris. Il a beaucoup appris et je pense que c'est l'heure pour lui de vous donner. Ça, c'est le commencement d'une grande chose. Vous ne pouvez pas imaginer. Nous avons commencé aussi comme ça, là, dans notre maison. J'avais commencé dans ma chambre. J'avais une chambre et juste une chambre. Vous connaissez déjà les chambres où il y a la plaque à gaz, il y a la télé. Allez dans mon chaîne YouTube, vous allez voir, je ne mens pas. Je prends dans ma chambre. Après, nous avons changé. Nous avons passé un petit appartement, deux chambres, salon, n'est-ce pas? On a grandi. C'est là-bas que nous tous on se retrouvait là-bas pour travailler. Et après, on a trouvé le bureau, ainsi de suite. Donc, pour vous dire que on ne néglige pas le jour, les petits commencements, parce que c'est ça vraiment qui va entrer dans votre histoire. C'est ça que demain, tu vas donner ce témoignage. Et je pense que on a dû le voir comme ça, là, c'est déjà trop fait. Parce que j'imagine comment le bureau sont chers ici à Douala, vous ne pouvez pas imaginer. J'imagine comment le bureau, il y a le bureau, il y a les impôts, je ne sais pas. Dans bientôt, les impôts vont passer. On va dire que voilà un bureau là-bas, allez, il faut qu'on parle, regarder ce qu'ils font là-bas. Donc ça veut dire quoi? Je vous encourage que si vous avez, si vous dites qu'il y a une formation spéciale, même si c'est 1000 francs, donnez le 1000 francs. Ça va aider à payer la lumière ici. Ok? Ça va aider à payer la lumière ici. Même si c'est, je ne sais pas quoi que ce soit. Mais si l'organisme une formation, ne fais pas les formations gratuites. Ne fais pas. Tu n'es plus un petit leader, tu es déjà un grand leader. Quand tu fais des formations, même si c'est 500, les 500 là va t'aider à payer l'autre. Les 500 là va t'aider à payer la lumière. Peut-être les impôts, je ne sais pas, c'est les impôts, ça va t'aider à payer. Ceux qui aiment ta formation vont venir, ceux qui n'aiment pas ta formation vont rester chez eux. Mais laisse-moi vous dire que quand vous venez de temps en temps, votre façon de comporter, votre façon de faire des choses va complètement changer. Parce que lui, il n'est pas seulement spécialiste dans une monnaie privée comme SBC, il connaît bien les monnaies publiques, qui est les monnaies qui sont la CoinMarketCap et les autres. Et il peut vous donner cet talent, il peut vous donner ça, et ça va vous aider, il peut vous montrer comment acheter les monnaies, comment vendre, on vend à quel moment, on achète à quel moment, ça donne beaucoup d'argent dans votre poche. Donc, nous ne sommes plus à l'époque où on va seulement dire que nous sommes seulement dans SBC. L'économie numérique a tellement grandi qu'on ne peut pas seulement concentrer seulement sur une seule chose. On ne va pas seulement concentrer sur une seule chose. On va aussi, n'est-ce pas, essayer de ouvrir notre cerveau un peu plus loin. Donc, mes chers amis, chers frères et sœurs, je veux d'abord vous remercier, d'abord de honorer son invitation. Et c'est un privilège pour moi de venir présenter devant vous et peut-être l'ouverture de son bureau. Et hélas, je vous dis félicitations. Mais je veux mettre quelque chose sur la table là. Celui qui sent dans son cœur que lui aussi peut venir soutenir Guidas avec quelque chose. Hein? Venez seulement soutenir, n'est-ce pas? Donc venez seulement soutenir M. Guidas avec ça. Comme il n'y a pas de truc, on va seulement mettre ça ici. Ok, merci. Nous allons passer la parole à qui voulait, n'est-ce pas, l'apprendre. Mais je sais que dans tout ce que nous faisons, il y a d'abord l'édification de l'individu, l'édification mentale. Nous avons échoué. Nous devons être positifs dans tout ce que nous faisons.
D'où la nécessité du développement personnel. Le développement personnel, c'est là, c'est ce qui manque dans tous les secteurs. On devrait même enseigner ça depuis la maternelle. À la maternelle, il y avait le cours de morale. À l'école primaire, même à notre époque. Mais nous avons constaté que le cours de morale a disparu. On a substitué cela à d'autres enseignements qui n'édifiaient pas l'homme, qui tenaient seulement compte, n'est-ce pas, de la matière, qui tient compte seulement des besoins physiologiques. Donc, il est question que nous sachions que nous devons mettre le développement personnel dans tout ce que nous faisons. C'est la dimension mentale. Ça veut dire qu'on doit édifier l'homme. Même si vous êtes un simple balayeur de rue, il faudrait que vous le fassiez avec un moral positif. Vous êtes un policier, vous devez le faire avec un moral positif. Vous devez être positif dans tout ce que vous faites. Parce que quand vous êtes positif, vous dégagez des ondes positives.